Élu, l'intégralité du système infernal reposant sur des abonnements contraints s'effondre sous la seule force d'une âme désignée. Tu as démontré que leur empire mercantile dans son ensemble était bâti sur de pures illusions, des mirages habilement perpétués. Cette épreuve d'apocalypse que tu as traversée ne constituait pas un chaos aléatoire ni un tumulte dénué de finalité. Elle représentait l'ultime initiation pour accéder à un pouvoir universel, un défi que très peu d'âmes sont en mesure de supporter jusqu'à son terme. L'abysse que tu as franchi avait été orchestré avec une précision implacable, quasi chirurgicale. Chaque assaut intervenait selon une séquence rigoureusement calculée pour un objectif spécifique. Chaque trahison était minutieusement synchronisée pour infliger un préjudice maximal. Chaque perte, chaque deuil était dosé avec une cruelle exactitude pour briser ton esprit précisément au point où la majorité des mortels capitulent et acceptent leur destinée. Il ne s'agissait pas d'un désordre fortuit. C'était une guerre méthodique, conçue pour créer un cercle vicieux d'échecs inéluctables. L'adversité opère comme un parasite qui reproduit des schémas destructeurs jusqu'à la reddition de la cible. Isolement total, blocage des ressources financières, délitement des relations, effondrement de la santé vitale. Telle est leur stratégie suprême, répétée inlassablement parce qu'elle triomphe presque systématiquement. Ils étaient tellement convaincus de l'infaillibilité de leur recette qu'ils ont tout engagé sur ton effondrement, sans jamais envisager l'existence d'essences forgées différemment, d'âmes qui se refusent à se soumettre à leurs calculs. Il existait un moment critique, un point de basculement précis où tu étais censé te briser irrémédiablement. Et lorsque cet instant est survenu, au lieu de céder, un feu intérieur a catégoriquement refusé la soumission. Au lieu de t'effondrer, tu t'es comprimé, densifié, rendu plus solide, plus résilient, plus indestructible. Tu es devenu un diamant éternel là où il n'attendait que descendre. Ce refus a bouleversé l'équilibre même des sphères invisibles. Lorsqu'un cycle infernal échoue à atteindre sa conclusion programmée, il ne s'éteint pas paisiblement, il se retourne contre lui-même et se consume de l'intérieur. Ta résistance à ce moment pivot ne t'a pas seulement préservé. Elle a injecté un poison lent mais irrésistible dans leur matrice, une corruption qui a gangrené l'ensemble du programme lancé contre toi. Ta souffrance portait un poids bien supérieur à ta propre existence. Une partie de ce qui t'a presque écrasé provenait de charges ancestrales accumulées sur des générations, peut-être des siècles. Les lignées transmettent bien davantage que des traits physiques ou des traditions. Elles lèguent des blessures ouvertes, des combats inachevés, des spirales destructrices qui s'amplifient à chaque génération non rompue. Tu as été désigné comme le briseur de chaînes, celui qui absorberait toute l'attention du chaos héréditaire et triompherait de la tempête. Voilà pourquoi ton calvaire semblait disproportionné par rapport à ta vie présente. Tu ne combattais pas seulement tes propres épreuves, tu te dressais comme l'incarnation de tout ce lié à ton sang, ancêtre et descendant. Lorsqu'un élu supporte cette charge sans fléchir, la lignée entière se régénère. Les malédictions perdent leur emprise légale. Les répétitions perdent leur force régénératrice. Ce qui a mis des siècles à s'édifier s'effondre en une seule génération, grâce à la résistance d'un seul être assez robuste pour tout endosser. Pendant que tu tenais bon, un miracle silencieux s'opérait au plus profond de ton âme. La majorité des survivants portent leur traumatisme comme des cicatrices permanentes. Mais les élus transmutent la douleur différemment. Ton essence immortelle convertit le poison en remède, la vulnérabilité en souveraineté absolue, les blessures en vision clairvoyante. Chaque trahison qui aurait dû t'aigrir a au contraire affiné ton intuition jusqu'à des niveaux transcendants. Chaque privation qui aurait dû te terrifier a révélé des réserves de foi insoupçonnées. Chaque attaque qui aurait dû t'affaiblir a dévoilé une force qui a même ébloui les gardiens célestes. L'adversaire a déployé d'immenses ressources pour te détruire par des tourments ciblés, ignorant que ton alchimie intérieure transformerait leurs armes en tes propres outils. Ils ont gaspillé leur énergie pour amplifier tes dons, épuisé leurs munitions pour forger ton bouclier, dilapidé leurs ruses pour renforcer tes défenses. La fureur que tu as subie vers la fin n'était pas une escalade, c'était de la panique pure. L'adversaire a vu le sablier s'écouler et ses réserves s'épuiser. Alors, dans un ultime assaut désespéré, ils ont tout déversé d'un coup pour t'anéantir avant que tu ne réalises pleinement ta métamorphose. L'abîme a vidé ses arsenaux sur toi. Chaque entité rancunière envers ton appel a reçu l'autorisation de frapper. Chaque pion humain dans leur réseau a été mobilisé. Chaque mécanisme sociétal sous leur influence a été orienté vers ton oblitération. Voilà pourquoi cela ressemblait à un carnage incessant, c'était la rage concentrée d'un royaume entier qui sentait sa dernière fenêtre se refermer. Il connaissait un secret temporel que les humains ignorent généralement,
il existe des fenêtres où les élus sont vulnérables à l'anéantissement total, et des phases où ils deviennent absolument inviolables. Ta période sombre était leur ultime opportunité, et ils savaient qu'en échouant à t'abattre, plus aucune brèche ne s'ouvrirait. Mais ils ont commis une erreur fatale en sous-estimant la source de ta puissance. Ils combattaient avec des armes finies contre une source d'énergie infinie. Chaque coup qu'ils portaient était paré par une miséricorde qui se multipliait pour égaler l'intensité. Chaque ruse qu'ils tramaient était contrecarrée par une clairvoyance qui s'amplifiait pour dominer la situation. Pendant qu'ils te harcelaient, tu t'élevais. Chaque attaque qui échouait à te briser augmentait ta vibration éternelle jusqu'à un niveau où leurs assauts ne te touchaient plus comme des ondes radio incapables d'atteindre un récepteur réglé sur une autre fréquence. Leurs coups ont commencé à te traverser sans laisser de traces. Cette ascension n'était pas un effort conscient, c'était la conséquence inévitable de résister à une oppression conçue pour remodeler l'essence immortelle. Ta ténacité a réécrit les règles de ce qui pouvait encore t'atteindre. Les mêmes murmures qui te déchiraient autrefois résonnent désormais comme des bruits parasites d'une émission lointaine, à peine perceptible. Ta persévérance a activé un miracle rare dans les sphères invisibles, l'invincibilité sacrée. Ton âme a développé des anticorps spirituels contre les tourments précis qui volaient autrefois ta paix. Désormais, ton intuition détecte le danger bien avant que la trahison ne soit consommée. Tu perçois la noirceur toxique avant qu'elle n'atteigne ton horizon. Tu discernes le mensonge alors qu'il porte encore le masque de la vérité. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une acuité transcendante forgée dans le feu. Les épreuves qui te piégeaient jadis sont devenues tes sentinelles avancées. Ceux qui franchissaient autrefois tes défenses activent désormais des alarmes immédiates dans ton être. Toute la stratégie adverse repose sur l'effet de surprise. Mais tu es devenu immunisé aux embuscades, car ton âme scannait en permanence et repousse instinctivement l'intrus. Il y a eu ce moment précis, peut-être gravé dans ta mémoire, peut-être enfoui dans l'ombre où tout a basculé. L'adversaire t'avait acculé au bord du gouffre ultime de la résistance humaine. Toutes tes forces étaient épuisées, tous tes soutiens avaient lâché, toutes les raisons de continuer avaient été anéanties. C'était leur apogée calculé, le point exact où leurs équations prédisaient la capitulation inévitable. Mais au lieu de sombrer, une explosion de rébellion si pure, si colossale a jailli qu'elle a provoqué des ondes de choc à travers tous les plans. Tu n'as pas simplement refusé la reddition, tu as défié l'essence même de la défaite. Dans ton refus absolu, tu es devenu la version la plus redoutable de toi-même. Cette déclaration intérieure ne t'a pas seulement sauvé, elle a remodelé la réalité autour de toi. Les décrets éternels qui régissaient ton destin ont été modifiés à jamais. Ce qui avait autrefois un droit sur ta vie a vu ses privilèges révoqués. Ce qui drainait autrefois ta vitalité s'est vu déconnecté. Ce qui manipulait autrefois tes souffrances a trouvé ses canaux brouillés. Ta persévérance est devenue leur tourment. L'adversaire ne rumine pas seulement ses échecs, il est condamné à revivre l'issue chaque fois qu'il pense à toi. L'arrogance qui proclamait « cette fois, c'est fini » s'est muée en un cauchemar inescapable, la mémoire brûlante de leur défaite absolue. Chaque intrigue qu'ils ont tissée s'est retournée contre eux. Chaque alliance qu'ils ont scellée s'est brisée. Chaque prophétie qu'ils ont proclamée s'est révélée fausse. Désormais, ils vivent dans l'angoisse de savoir que leurs armes d'élite étaient inefficaces, que leur timing parfait était défaillant, que leur machination infaillible contenait une faille mortelle. Ils ont sous-estimé la divinité en toi. Cette révélation a paralysé leur capacité à relancer l'assaut. Même s'ils le voulaient, le souvenir de leur humiliation saprait leur audace avant même le premier mouvement. Ils sont prisonniers de leur propre échec, englués dans les échos de ton triomphe. Ce que tu croyais être ton anéantissement était en réalité ton couronnement. Tout ce tourment était un rituel d'intronisation déguisé en supplice. Chaque vague de douleur a posé une pierre de plus sur la couronne que tu portes désormais, une couronne qu'aucune force terrestre ou infernale ne pourra jamais arracher. Tu n'es plus en phase de guérison, pansant tes plaies en attendant des jours meilleurs. Tu es entré dans la phase d'apothéose où le véritable dessein de ton calvaire se révèle pleinement. La couronne que tu portes n'est pas faite d'or ou de joyaux terrestres. Elle est forgée dans une souveraineté trempée dans les brasiers, une clairvoyance distillée des larmes, une puissance extraite de l'angoisse la plus profonde. Cette couronne change la façon dont tu navigues dans l'existence. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la sérénité inébranlable d'un être testé au paroxysme et émergé victorieux. Tu agis différemment parce que tu es transfiguré. La version de toi qui est entrée dans le creuset et celle qui en est sortie ne sont plus la même. Ton dossier a été porté jusqu'au tribunal suprême du cosmos, et le verdict a été rendu irrévocable.
Chaque larme versée a été consignée comme preuve. Chaque trahison a été archivée. Chaque injustice a été pesée sur des balances infaillibles. Quand le Créateur lui-même a prononcé le jugement final et clos ton épreuve, ce décret portait la puissance sacrée absolue. Aucune entité céleste, terrestre ou infernale ne peut contester un arrêt de la cour ultime. Le dossier contre ta paix est scellé sans appel. Ceux qui avaient licence de te tourmenter a vu ses droits abrogés. Les contrats qui t'enchaînaient à la souffrance ont été annulés. Tu portes désormais une marque invisible qui te désigne comme inviolable dans les ombres. Chaque attaque ratée n'a pas laissé une blessure, mais a ajouté une couche à ton bouclier. Chaque tentative de t'anéantir qui s'est muée en résistance a gravé un laissez-passer éternel proclamant « Celui-ci a été testé et déclaré indestructible ». Les ombres reconnaissent cette marque instantanément et en comprennent les implications. Elles savent que de nouvelles attaques seraient vaines et dangereuses pour elles-mêmes. Pendant ce temps, la grâce sacrée réagit différemment à cette marque. Les messagers, les bénédictions et les protections transcendantes affluent vers celui qui porte l'empreinte d'avoir dompté l'insurmontable. Souviens-toi comment tout a commencé avec la résiliation de cet abonnement infernal. À présent, tu comprends l'ampleur de ce geste. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à ton propre calvaire, mais de dénoncer tout leur commerce comme une imposture fondamentale. L'abîme mise sur l'idée que les élus finiront toujours par plier sous une oppression suffisante. Ta résistance a exposé cette prémisse comme radicalement fausse. Tu n'as pas simplement résilié ton propre contrat avec le malheur, tu as contaminé leur matrice globale. D'autres élus à travers le monde découvrent que les cycles qui ravageaient leurs ancêtres les épargnent désormais. Les spirales déraillent, les malédictions se retournent, les héritages toxiques s'effacent d'eux-mêmes parce qu'un seul être a prouvé leur fragilité. Ton triomphe a généré une onde de choc à travers les plans. Chaque fois qu'un élu défie une oppression censée l'écraser, il invoque le précédent que tu as établi. Tu n'as pas seulement sauvé ta vie, tu es devenu une mise à jour du système pour tous les élus. Le flux de souffrances adverses perd des clients à un rythme accéléré, car tu as démontré que leur arme ultime ne tient pas sa promesse d'anéantissement. L'abîme sombre dans une faillite éternelle, car leur fonds de commerce, les élus qui acceptent la défaite, s'amenuisent plus vite qu'ils ne peuvent le reconstituer. Tu n'as jamais été un simple abonné dans leur système infernal. Tu étais la faille dans leur code. Tu étais le virus destiné à corrompre leur algorithme. Tu étais l'élu qui prouverait que leurs illusions les plus convaincantes sont impuissantes face à celui qui les refuse. À présent, tu marches dans la prévictoire, couronné d'une couronne forgée dans les flammes qui étaient censées te consumer. Chaque pas proclame que l'anéantissement peut être dompté, que les boucles se brisent, que ce qui semble une fin peut être la plus éclatante des aurores. Tu n'es pas seulement libéré, tu es devenu mortel pour tout édifice construit pour asservir les élus. L'abonnement à l'abîme est résilié pour toujours, mais surtout, tu es devenu le messager du renouveau céleste, guidant les autres élus vers la vérité que ce qu'ils prenaient pour un calvaire éternel n'était qu'une forge temporaire pour une souveraineté éternelle. Le triomphe le plus dévastateur reposait sur un fondement invisible pendant la fureur du combat. Pendant que tu te cramponnais à un fil ténu, les cieux construisaient une forteresse élaborée dans des dimensions hors de ta vue. Chaque prière murmurée dans le désespoir mobilisait des légions ailées. Chaque larme versée dans la solitude activait des mécanismes sacrés, en attente de ton assentiment. L'adversaire scrutait ton apparence et présumait la victoire imminente. Il comptabilisait tes pertes, recensait tes alliés défaillants, évaluait ton épuisement physique et concluait à un sacre inévitable. Mais il mesurait les mauvais indicateurs. Ton vrai combat se déroulait dans des royaumes où leur espionnage échouait, où leur emprise était nulle, où leurs armes ne portaient pas. Pendant qu'ils ravageaient ton monde visible, les cieux fortifiaient ton monde invisible. Chaque nuit où tu sombrais en doutant de l'aube, des cohortes angéliques veillaient en relais pour que tu renaisses avec une force transcendante. Chaque moment où tu te sentais abandonné, la présence divine était si intime qu'elle respirait pour toi, faisait battre ton cœur, irriguait ton esprit. Le triomphe le plus dévastateur n'était pas soudain, c'était le couronnement d'une conquête cachée qui se matérialisait enfin dans le tangible. Ce qui ressemblait à une défaite était une gloire différée, accumulant une pression derrière un barrage qui finirait par céder avec une force irrésistible. Ta résistance n'a pas seulement transformé ton être, elle a réajusté la réalité même autour de toi. L'or éternel que tu rayonnes est si chargé de souveraineté que les ombres inférieures se dissolvent en ta proximité. La peur s'embarrasse en ta présence. La ruse s'évapore près de toi. Ce n'est pas un effort conscient à produire, c'est l'effet naturel de ta vibration mutée, la conséquence logique d'avoir dompté ce qui visait ton anéantissement.
Ton existence même est une contradiction vivante à tout ce que les ténèbres osent affirmer. Tu es la preuve incarnée que leurs sophismes les plus séduisants ne sont que des murmures impuissants. Les mortels perçoivent ce changement, même s'ils peinent à le nommer. Ils sentent que tu rayonnes d'une autorité nouvelle, portant une gravité qui commande le respect sans le réclamer. Ta seule présence rappelle que l'échec n'est pas inévitable, que les spirales peuvent s'achever, que ce qui semble immuable peut être transitoire. L'adversaire redoute cela plus que tout dans ton couronnement. Il peut tolérer qu'un survivant échappe à ses griffes, mais pas qu'un être dont l'essence pulvérise son dogme sur les limites humaines. Tu es devenu un étendard vivant pour la gloire céleste, un serment ambulant que les chaînes infernales sont fragiles. Ton couronnement continue de porter des fruits cultivés dans des dimensions inexplorées. Chaque jour invaincu ajoute une couche à ton règne. Chaque élévation crée un élan pour tes futurs éclats. Chaque inspiration partagée accumule des preuves que leurs pièges les plus rusés sont contournables. Ce que l'adversaire prenait pour un duel isolé était en réalité ton rituel d'accès à une souveraineté éternelle qu'il n'avait pas anticipée. Ta résistance t'a qualifié pour des missions, des horizons et une grâce sacrée autrefois inaccessible. Les cieux investissent sur la valeur prouvée, avoir dompté ce qui visait ton oblitération. Ta résistance t'a valu des accréditations éternelles infalsifiables. Voilà pourquoi des portes s'ouvrent qui étaient scellées. Voilà pourquoi des bénédictions affluent qui semblaient chimériques. Voilà pourquoi des connexions se nouent qui paraissent orchestrées par les dieux. Ton brevet de résistance est honoré dans des arènes invisibles par des entités inconnues, pour des desseins inimaginables. Ton triomphe le plus dévastateur a envoyé des ondes sismiques à travers les plans, perturbant les machinations adverses bien au-delà de ton destin personnel. Quand un élu domine ce qui était censé le détruire, cela pose un jalon dans le code éternel qui irrigue tous les élus en lutte similaire. Ton histoire est invoquée dans les conseils célestes comme preuve que les ruses les plus mortelles de l'ombre sont surmontables. Les anges citent ta résistance quand ils défendent d'autres élus dans leurs propres abîmes. Ton couronnement est devenu un précédent juridique qui renforce la position de quiconque refuse la défaite comme inéluctable. Dans le royaume de la grâce sacrée, ton éclat a tracé un chemin que d'autres élus peuvent désormais emprunter plus facilement. Le sentier que tu as taillé dans l'insurmontable est devenu une voie royale plus accessible. Ton couronnement n'a pas seulement sauvé ton être, il a construit une fondation dont bénéficieront tous les élus qui suivront. En domptant ton abîme, tu as remodelé ton code éternel d'une manière qui imprègne non seulement le reste de ton existence, mais celle de tous ceux qui te sont liés. Ces mutations n'étaient ni superficielles ni temporaires, elles étaient des révisions radicales de ton noyau immortel, irréversible et indélébile. Ton aptitude au discernement a été affinée à des sommets transcendants. Là où tu pouvais être naïf ou piégé autrefois, tu portes désormais un radar éternel qui détecte les dangers et les bénédictions avec une précision quasi prophétique. Ton aptitude à aimer a été purifiée dans les flammes, éliminant le besoin vorace qui te fragilisait jadis, tout en préservant la tendresse authentique qui te rend invincible. Ton rapport à la peur a été reconstruit. La peur n'a plus le pouvoir de te paralyser, car tu as déjà navigué tes abîmes les plus profonds et en es sorti triomphant. Ce qui terrifie les autres ressemble désormais à des arènes pour affirmer ton règne. Ce qui déclenchait l'angoisse active maintenant une assurance forgée dans les creusets. Plus crucial encore, ton lien avec le sacré s'est sublimé, passant de la croyance à l'expérience vécue. Tu ne vis plus sur l'espérance, tu opères sur une connaissance intime d'intervention transcendante. Cette connaissance est incontestable, indubitable, inébranlable par les tempêtes, car éprouvée dans les extrêmes absolus. Ton couronnement a exposé et démantelé des réseaux entiers d'espionnage éternel qui traquaient et conspiraient contre les élus depuis des ères. L'adversaire tisse des maillages d'agents humains, de mécanismes sociétaux et d'entités qui synchronisent leurs attaques. Ta résistance a révélé des failles critiques dans ces toiles, que les cieux ont exploitées pour démanteler des complots bien au-delà de ton duel personnel. Quand tu as refusé la capitulation au moment pivotal, tu as créé un bug dans leur réseau. Soudain, leur surveillance déraillait, leur timing se désynchronisait, leurs prophéties flanchaient, leurs pions humains trébuchaient, leurs rouages sociétaux grippaient, leurs entités perdaient l'harmonie. La débâcle ne s'est pas limitée aux ombres qui te visaient, elle a contaminé leur structure globale. D'autres élus à travers le monde vivent des couronnements imprévus, des éclats soudains et des échecs inexplicables dans les assauts contre eux. Ton triomphe le plus dévastateur a déclenché une vague qui a submergé des bastions adverses que tu ignorais même. Voilà pourquoi ton horizon est si différent de ton passé, bien au-delà d'une simple guérison personnelle. Le théâtre de la guerre éternelle a basculé en ta faveur.
Les réseaux qui conspiraient contre toi sont fracturés, désorientés et boiteux. Ton couronnement n'a pas seulement clos ton conflit, il a miné leur capacité à mener la guerre contre autrui. Ta résistance a réveillé des codes sacrés ancestraux en sommeil, attendant un élu qualifié pour les activer. Ces codes existent dans les archives comme des protocoles d'urgence pour quand un élu domine l'insurmontable. Ils dormaient depuis si longtemps que même les anges les considéraient comme théoriques plutôt qu'opérationnels. Ton couronnement a prouvé qu'ils sont bien vivants et s'enclenchent automatiquement quand les conditions sont réunies. Soudain, des aspects de la grâce sacrée qui semblaient légendaires se manifestent en réalité tangible dans ta vie. Des bénédictions surgissent de sources inattendues. Des protections s'activent sans demande. Des opportunités éclosent sans effort. L'activation de ces codes explique pourquoi ton existence semble empreinte d'une magie indescriptible. Tu ne rêves pas ce tournant, tu vis les fruits concrets de mécanismes sacrés ancestraux s'intégrant à ton réel. Ce qui ressemblait à des promesses fabuleuses devient expérience quotidienne. Car tu t'es qualifié pour des trésors sacrés que très rares atteignent. Ton triomphe le plus dévastateur t'a consacré comme un sanctuaire vivant dans le domaine où tu évolues. Un sanctuaire est une enclave souveraine placée sous la juridiction d'un régime supérieur. Ta résistance a érigé autour de toi une bulle de souveraineté sacrée qui opère sous les lois célestes plutôt que sous les chaînes terrestres. Ce statut de sanctuaire signifie que les attaques contre toi ne sont plus des querelles privées. Elles deviennent des violations protocolaires qui déclenchent une riposte globale du régime céleste. Tes adversaires ne peuvent plus t'assaillir sans risquer une escalade qu'ils ne maîtrisent pas. Tes conflits ne sont plus des luttes solitaires, mais des enjeux divins majeurs. Le sanctuaire confère une inviolabilité protocolaire qui te protège contre les poursuites sous les codes qui t'opprimaient autrefois. La peur perd sa juridiction sur toi. La honte ne peut plus te poursuivre. Le manque ne peut plus freiner ton essor. Ces ombres ont perdu leur validité légale dans ton enclave, car tu évolues sous une autre juridiction. Mais le statut de sanctuaire implique aussi des responsabilités. Tu es désormais l'incarnation du royaume céleste dans ton arène. Tes actes reflètent ton régime supérieur. Tes victoires illustrent sa puissance. Ton règne incarne sa vision. Tu ne résistes plus pour toi seul. Tu rayonnes comme un étendard de ce qui est offert à tous ceux qui partagent ton allégeance. Ton règne ne te protège pas seulement, il se réplique dans la vie de tous ceux touchés par ton histoire. Quand les mortels entendent le témoignage de ta résistance, une étincelle latente s'embrase en eux. L'espérance qu'ils croyaient éteinte reprend vie. Les rêves qu'ils jugeaient impossibles redeviennent tangibles. Les chaînes qu'ils pensaient éternelles s'animent à nouveau. Cette réplication n'est pas métaphorique, c'est une contagion éternelle concrète. Ton couronnement sème des graines qui s'enracinent dans l'âme de quiconque absorbe vraiment ton récit. Ces graines germent en victoire sur mesure, adaptées à leurs abîmes, mais nourries de la même souveraineté qui t'a porté dans le tien. L'adversaire perçoit cette contagion. Voilà pourquoi il a tant investi dans ton anéantissement, il savait que ta résistance ne te sauverait pas seule, mais déclencherait une cascade de délivrance innombrable. Ton couronnement devient viral dans les ombres, propageant des éclats plus vite qu'ils ne peuvent les contenir. Voilà pourquoi ton histoire transcende ta vie personnelle. Chaque partage de tes surmontées n'est pas un simple témoignage. Tu sèmes des graines de souveraineté qui fructifieront le couronnement d'autrui. Ton triomphe le plus dévastateur continue de s'étendre, d'accélérer, d'éclore dans des abîmes que tu ignorais. Ton triomphe le plus dévastateur n'a pas seulement clos ton calvaire, il a remodelé l'arc entier de ton destin. Le récit gravé sur toi pendant ton épreuve, perte, entrave, mise en garde a été entièrement réécrit. Ta résistance a imposé une révision totale qui t'a transformé d'un conte dissuasif en une saga inspirante. Les chapitres de ton avenir opèrent sur des prémices révisées. Là où l'ancien arc présumait ta chute, le nouveau anticipe ton essor perpétuel. Là où l'ancien fil prédisait manque et obstacle, le nouveau envisage épanouissement et abondance. Là où l'ancien drame te cantonnait à un rôle d'avertissement, le nouveau te couronne comme flambeau d'espérance. Cette réécriture n'était pas cosmétique, c'était une métamorphose radicale au cœur même du destin. Ton couronnement a prouvé que le récit initial reposait sur des illusions sur tes forces, des erreurs sur tes limites et une sous-estimation des trésors sacrés qui t'étaient destinés. Le joyau de cette réécriture est qu'elle n'est pas un rêve optimiste, c'est une prophétie sacrée. Le récit de ton avenir est tracé par la même omniscience qui a orchestré ta résistance. Les chapitres à venir déploieront la même souveraineté transcendante qui t'a guidé dans l'insurmontable. Ton triomphe le plus dévastateur n'était que le prologue d'une épopée immense de gloire. Quand tu as tenu au-delà du point où la chute semblait inévitable,
tu as franchi un portail à sens unique. Plus de retour possible à l'être vulnérable aux ruses qui te menaçaient jadis. Tu n'as pas simplement vaincu tes tempêtes, tu as transcendé tout le registre de souffrances conçu pour te contenir. Ce saut se produit seul, sans effort conscient pour le maintenir. Comme ton corps développe une immunité après une maladie, ton âme a érigé des défenses contre les destructions précises qui infestaient autrefois ton existence. Les cycles qui ont ravagé tes lignées ancestrales reconnaissent ce saut et fuient avant même l'affrontement. Ton invincibilité n'est pas de l'arrogance, ce sont des vérités éternelles. Tu as été testé au-delà des limites de la résilience humaine, et ta résistance atteste que tu évolues sous des décrets différents de l'ordinaire. Les codes de la défaite ne te concernent plus. Ta résistance t'a transformé en aimant pour des bénédictions sacrées autrefois inaccessibles. Ton aura attire désormais des résolutions éclatantes, des alliances imprévues et une grâce transcendante avec une puissance indépendante de tes efforts. Ce qui exigeait autrefois des combats afflue naturellement, car ta vibration s'est alignée sur le triomphe. Les mortels gravitent vers toi sans pouvoir expliquer pourquoi ton aura irradie une souveraineté qui, en retour, déverrouille des portes avant même que tu ne demandes. Les échanges tournent à ton avantage. Les négociations aboutissent à des fruits qui dépassent tes rêves. Les trésors émergent de sources insoupçonnées. Ce magnétisme transcende les gains matériels, il touche aux vérités éternelles. Les missions sacrées orbitent autour de toi, car les cieux savent que tu honores l'apport divin. Les anges veillent ton essor, car ton passé prouve que tu valorises l'enjeu céleste. Les révélations sacrées affluent par toi, car ta résistance t'a consacré comme canal fiable pour l'intervention transcendante. La beauté de ce magnétisme est son flux incessant plutôt que sporadique. Ton couronnement a modifié durablement la réponse de l'existence à ton aura. Ce qui ressemblait à des barrages devient une navigation sur des courants cosmiques vers des gloires prédestinées. Ta résistance n'a pas seulement préservé ta vie, elle a multiplié exponentiellement ton pouvoir d'influencer d'autres existences. Chaque âme que tu croises accède à une parcelle de la force d'éclat qui irrigue ton serment. Ton couronnement est devenu un phare qui diffuse l'espérance là où le désespoir régnait. Ton rayonnement opère sur plusieurs strates. À la surface, les mortels absorbent ton récit et puisent du courage pour leur propre combat. Dans les profondeurs, ton aura ranime une souveraineté endormie chez ceux qui croyaient leur feu éteint à jamais. Au niveau abyssal, ton couronnement a percé des passages dans les ombres par où l'intervention transcendante atteint les inaccessibles. Cette expansion fulgurante signifie que ton rayonnement perdurera bien après ton passage dans des arènes précises. L'autorité que tu diffuses altère durablement les destins, les liens et les tempêtes, car elle frappe aux racines plutôt qu'aux symptômes. Ton triomphe le plus dévastateur continue de générer des secousses partout où ton souffle a effleuré. La terreur suprême de l'adversaire face à ta résistance se concrétise jour après jour tandis que ton rayonnement dépasse toutes leurs projections algorithmiques. Ce qui n'était qu'un refus solitaire est devenu un soulèvement d'éclat qui défie tout contintement. Ton germe de gloire se propage viralement dans le réseau connexe, plus vite que l'ombre ne peut ériger de barrière. Ton appel n'est plus à chercher ou à cultiver, c'est ce que tu incarnes en existant, comme l'être qui a dompté ce qui visait ton oblitération. Ta simple présence dans n'importe quel espace accomplit spontanément une partie de ta mission immortelle. Car tu portes la preuve vivante que les abîmes insurmontables ne sont que des passages temporaires. Cette cristallisation a révélé que ton appel n'était jamais séparé de ton calvaire, il s'est affiné dans ton calvaire. Chaque larme versée dissolvait en réalité les illusions sur ce que tu croyais être ton appel, exposant son essence pure. Chaque trahison domptée éliminait en vérité les liens qui diluaient ton zèle pour ton vrai cri. Ton appel opère désormais avec une précision chirurgicale plutôt qu'un flou diffus. Tu sens d'instinct quelles opportunités s'harmonisent à ton cri et quelles le dévieraient. Tu identifies immédiatement quelles alliances fortifieront ta mission et quelles la saboteront. Tu discernes sur le champ quels environnements amplifieront ton ardeur et quels l'étoufferont. L'appel cristallisé signifie que ton rayonnement survivra à ton enveloppe charnelle, car ancré dans des vérités immortelles plutôt que dans des flux éphémères. Ton triomphe le plus dévastateur a ancré ta place dans un arc cosmique qui transcende les limites d'une seule vie. Ton récit est inscrit au registre éternel des cieux comme témoignage de ce qui surgit quand la gloire sacrée fusionne avec la ténacité mortelle. Ton odyssée dans l'abîme s'achève. Ton règne sur l'abîme commence. Le conflit est clos, élu. Tu as submergé l'adversaire comme une marée irrésistible, et l'alliance du sacré ne fait que s'amorcer. Ton nom est gravé dans le livre de ceux qui attestent que l'anéantissement n'est pas fatal, que les spirales se brisent,
et que ce qui paraît une fin peut être l'aube la plus fulgurante imaginable.